Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui comme chaque dimanche pour le bilan de la semaine et ça sera aujourd'hui le bilan de la semaine 2. Et on va également remplir les enveloppes pour la prochaine semaine. Alors, voici mes deux outils, je le répète à chaque fois mais c'est important de vous le répéter. Ça c'est mon classeur que j'ai créé de A à Z, c'est fait par moi, où il y a tout dedans, gestion, organisation, enveloppe, épargne, investissement, défi, enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et ça c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format carte. Voilà, normalement ça va changer, mais je ne sais pas quand parce que je n'ai pas le temps de travailler dessus pour l'instant. Mais on verra ça plus tard et nous sommes deux à vivre sur le budget. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette deuxième semaine de décembre? Alors, pour l'alimentation, on avait un budget de 80 €, on a dépensé 48,55 €, donc nous sommes allés chez Auchan, chez Grand Frais et également Leclerc. Et donc il nous reste dans cette enveloppe là 31,45 €. Donc là j'ai un billet de 5 plus 10 €. Et d'ailleurs on a toujours les pièces. D'ailleurs ces pièces là c'est Titi qui me les a données parce qu'il a reçu un pourboire de la part d'un de ses clients. Donc on les comptabilisera dans la boîte à monnaie. Ensuite, restaurant, rien, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Drive promotion, on avait un budget de 80 €, on a dépensé 25,42 € et je n'ai pas écrit le solde, donc on va le faire ensemble. C'est quoi? C'est 48, non, 49, 49, 40, moins 25, 42. Donc il nous reste dans cette enveloppe là 23,98 €. Je vais l'écrire directement, mais vu qu'il n'y a pas trop de luminosité, je ne vois pas très bien. Voilà. Je vais juste prendre l'éponge magique pour enlever le surplus d'encre dessus, parce que sinon ça va se photocopier sur l'autre enveloppe. Carburant, je crois qu'on a dépensé. Je sais pas si c'était la semaine dernière. Il me semble qu'on a dépensé 61 € la semaine dernière, mais j'ai oublié de le noter. Ouais, c'est ça. Donc il doit nous rester grosso modo 139 €. Voilà. Entretien, hygiène, c'est une enveloppe qui va sauter, donc je n'ai rien prévu pour cette enveloppe-là, vu comme je vous l'ai dit, je réunis alimentation et entretien, hygiène ensemble. Voilà. Divers, on a toujours les 10 €, on n'a rien dépensé. Et donc il nous reste toujours dans cette enveloppe là 33,94 €. Oh là, c'est le matin, ça se voit que c'est le matin, j'ai du mal à lire. Mais comme je vous l'ai dit, j'enlève les petites pièces et je fais un chiffre rond. Donc en vrai, il nous reste 30 € dans les enveloppes. Mais ça c'est pour moi, à la fin du mois, j'aime bien avoir le montant réel des dépenses et le montant réel des économies. Titi, il est parti cette semaine se couper les cheveux et donc il en a eu pour 15 €. Et il est rentré avec un billet de 5 €. Trop cool. Voilà. Cindy, j'avais rien prévu pour ce mois-ci, comme d'habitude. Parce que moi j'ai besoin de rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir directement l'enveloppe alimentation. Donc là on passe à la troisième semaine. Comme je vous l'ai dit, je fais... Qu'est-ce que je fais? Il est 10 h du matin, je me suis levée il n'y a pas très longtemps, donc autant vous dire que pour que le cerveau travaille dès le matin, c'est compliqué, sachant que même au boulot, on se lève, bah Titi et moi on se lève super tôt, mais il faut également calculer, donc autant vous dire que là mon cerveau il dort encore. 40 € en cash et 40 € en bons d'achat. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, les bons d'achat Carrefour, je les achète sur eBay Club parce que ça me permet donc de gagner du cashback en achetant des bons d'achat.
Tout est expliqué en barre d'infos et c'est une autre façon également d'économiser. Mais ça, je vous en parlerai juste après quand on fera le bilan de cashback et remboursement. Finalement, non. Alors là, je laisse un billet de 10 € parce que comme vous le savez, si jamais vous me suivez depuis un petit moment, j'aime bien faire des échanges de billets en monnaie. Comme ça évite à la caissière de me redonner beaucoup de pièces, même si j'aime bien avoir des pièces, mais les pièces rouges, je les vire à chaque fois. Par exemple, si ça me fait 23,94 €, je donne un billet de 20, un billet de 10 et je donne 94 centimes. Comme ça, elle me donne un billet de 5 € et des pièces de 1 ou de 2. Voilà. Donc ça, je les mets de côté. Je pense que c'est tout pour ceci. Non, on va directement faire l'échange de billets en monnaie. Donc en monnaie, qu'est-ce que j'ai? Ce que je vais faire, c'est que je vais virer les pièces rouges des pièces jaunes. J'aime bien qu'ils soient dans une pochette différente. Ça, c'est bon. Oh là là, c'est une calamité. Bon, je le referai tout à l'heure, hein, c'est pas grave. Alors, là, j'ai 3, 4, et donc là j'ai 4,70 €. Donc 4,70 €. Là j'ai pris une pièce de 20 et une pièce de 10 centimes. Et donc là ça nous fait 1 €. Donc 1 €, donc là ça nous fait 5 €. Et là je vais piocher deux pièces de 2 et une pièce de 1. Voilà, donc là ça nous fait 10 € en monnaie. Voilà, ça on peut le mettre de côté. Et ça je vais le mettre aussi de côté. Je vais ranger le billet de 10, celui-là. Donc là on est à combien? Je n'ai pas fait la modification dans le tracker boîte à monnaie. 6, 8... Attendez, 2, 4, 6, 8, 10. Ah, cool. On a déjà 100 € dedans. Donc, comme je vous l'ai dit, l'argent que je fais en échangeant des billets en monnaie, ça va partir directement dans l'enveloppe urgence des 100 € atteints. Donc là, on a atteint les 100 €. On fera ça à la fin du mois. Maintenant, on va ranger les économies. Donc, je mets 10 € ici. Voilà. Et au total, on a 40 € d'économie depuis la semaine dernière. En fait, j'ai dépensé 27 € avec la carte Vivide. Et donc, il nous reste 13 € dans le compte. Ça, je vais le mettre de côté comme ça. Je vais voir à la fin du mois combien on a réussi à faire d'économie. Et en fonction du remplissage, je retirerai la somme économisée pour ce mois-ci, mais pour le remplissage du mois prochain. J'espère que vous m'avez compris. Là, on a 2 billets de 5, c'est trop bien. Donc, on va les ranger direct. Et donc là, on a plus 10 €. C'est super cool. Et c'est aussi grâce à ma mère, hein, parce que je lui ai échangé des pièces avec le billet de 5. Je lui dis, mais dès que tu as un billet de 5, tu me le dis et on fera des échanges. Voilà. Pour la monnaie, on a réussi à avoir 4,70 € cette semaine. Donc là, j'ai bien mis moins 10 € parce que j'ai échangé le billet de 10 en monnaie. Et donc, on est actuellement dans la boîte à monnaie. Non. On est actuellement, depuis le début du mois, à 26,70 €. C'est super cool.
Ça, il faudrait que je fasse la modification. Mais je le ferai hors caméra, sachant que j'ai préparé cette vidéo. J'ai tout préparé à l'avance hier, mais décidément, vu ma fatigue, je pense que j'ai dû un peu zapper des trucs. Pour cashback et remboursement. Cette semaine, on a eu 7 € et 1 centime de cashback. Donc là, il y a le cashback de la Fnac qui est passé aujourd'hui. Il faut savoir que le cashback, par exemple, quand ma famille veut acheter quoi que ce soit, par exemple mes parents ou mon oncle et ma tante veulent acheter quelque chose sur internet, et ben en fait ils achètent quand je suis là. Parce que ça me permet à moi donc de passer par eBay Club, Poulpeo, iGraal, Joko, enfin voilà, je passe par les sites de cashback et du coup comme ça, eux, ils achètent en réduction et moi, je gagne du cashback dessus. C'est toujours à moi où on me demande des bons plans, où acheter moins cher et du coup, eux, ils achètent moins cher et moi, je gagne du cashback dessus. Voilà, c'est une autre façon d'économiser, mais franchement c'est pas plus mal parce que ça me fait quand même un beau pécule à la fin du mois. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc si jamais vous passez par les applications de cashback et que vos parents, vos soeurs, vos frères, votre cousin, votre cousine, vos tantes, vos oncles veulent acheter sur internet, et ben n'hésitez pas à passer sur les sites de cashback. Vous, ça vous fera gagner des choses et eux, soit ils n'ont pas de réduction, mais ça leur change pas grand chose quoi. C'est toujours probable d'avoir une promotion sur internet que en magasin. Voilà. Sinon, voilà pour le cashback. En remboursement, on a eu 3,42 € parce que je suis passée par le site Shopmium en achetant des bouteilles de Coca Zéro et de la ST. Donc c'est pas négligeable. Des 3 articles achetés, vous avez 33% remboursé. Et en plus, pardon. Et en plus, si jamais c'est en promotion en magasin, normalement des fois ça passe. Hein, voilà, faut juste essayer si ça passe ou pas. Mais moi c'est toujours passé, donc voilà. Et pour ce mois-ci, on a réussi à cumuler 11,48 € en cashback et en remboursement, ce qui est juste top. Je suis vraiment super contente. Et encore, le mois n'est pas fini, donc j'ai hâte de voir à la fin du mois combien on a pu avoir de cashback et de remboursement. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, gaz, électricité. À chaque fois, je vous dis, mais dès que vous pouvez passer en consommation réelle, n'hésitez pas. C'est juste à vous de prévoir le budget en début de mois pour le gaz et l'électricité. Alors, pour ce mois-ci, on a fait un dépôt en début de mois de 120 €. Comme je vous l'ai dit, c'est un budget qu'on prévoit en début de mois. J'ai évalué à la hausse. Normalement, c'est 100 € quand c'est l'hiver et quand c'est l'été, c'est 80 €. Donc là, j'ai prévu 20 € de plus pour le budget d'hiver, donc 120 €. Et on a reçu notre facture de gaz et électricité d'un montant de 90,17 €. Donc 76,01 € pour 2 mois d'électricité. Donc ça comprend novembre et octobre, il me semble. Et 19,11 € pour le gaz, et c'est pour le mois de novembre. Voilà. Je suis en consommation réelle. Il faut savoir qu'on n'a toujours pas allumé les radiateurs. Ce matin, il fait moins 4 degrés. Donc autant vous dire qu'il fait ultra froid. Mais chez nous, on est à 19,5. On habite au premier étage. Et les voisins sont de chaque côté et également en dessous et au-dessus. Donc au final, ça chauffe notre appartement. Pour l'instant, on arrive à tenir. On espère que on puisse tenir jusqu'à l'année prochaine. Mais pour l'instant, on n'a pas encore allumé nos radiateurs et on le vit super bien. Et donc, on est actuellement à un solde de côté pour le gaz et l'électricité d'un montant de 387,66 €, ce qui est juste énorme. Ça nous permettra donc
si jamais on a une facture imprévue de gaz, électricité, on a l'argent nécessaire pour payer cette grosse facture. Pour l'instant, on n'a pas de grosse facture et je touche du bois. Donc je pense que c'est tout pour syndic, eau et taxes. On n'a rien pour ce mois-ci, donc il faudrait que je pointe. Mais voilà, je pense que c'est tout. Je vous ai tout dit, rien d'autre à bouger. J'espère que ce bilan vous aura plu. Et comme vous avez pu le constater, on a réussi à économiser plus de 31 €. En fait, c'est le montant restant du budget alimentation. Donc je suis vraiment super contente. Il nous reste encore 2 semaines à tenir, sachant que la semaine prochaine, ça sera Noël. Donc je vais filmer la vidéo plus tôt que prévu. J'espère pouvoir la filmer le vendredi, comme ça vous l'aurez le samedi matin, le jour du réveillon quoi, parce que je n'aurai clairement pas le temps de vous filmer le samedi, sachant que c'est le réveillon. Je vais devoir aller chez la maman à Titi et le soir on va chez mes parents, donc il faudrait que je me note ça pour la semaine prochaine. Sinon, vous n'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser cette semaine. En fait, je vous dis 31,45 €, mais il y a aussi le cashback remboursement. Ça reste des économies, mais ça, je ne le comptabilise pas pour l'instant. On verra ça à la fin du mois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. J'y répondrai sans aucun problème, même si avec un peu de retard, dans tous les cas je vous répondrai, hein, voilà. Et également n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis la plus active, même si en ce moment je mets pas beaucoup de stories, je mets pas beaucoup de posts, c'est juste que j'ai beaucoup de boulot, donc je n'ai pas trop le temps, mais c'est là où je vous réponds plus rapidement que sur YouTube quoi. Voilà. Sinon, je pense vous avoir tout dit. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous et couvrez-vous. Et ouais, voilà, couvrez-vous. N'hésitez pas à me dire si jamais vous êtes en vacances ou pas. Moi, je suis pas encore en vacances. Du moins, je ne le serai pas parce que je serai en vacances au mois de mars. Parce qu'on va partir à Los Angeles. Donc, pas besoin de prendre de vacances avant. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai informé de tout ce qui va se passer par la suite dès que j'en saurai plus. Enfin bref, du coup, nous on se dit à samedi prochain et je vous fais d'énormes bisous. Salut!